Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on va utiliser ça. Alors pour faire suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur les douleurs cervicales, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou ceux qui l'ont peut-être pas vu, vous pouvez aller la voir. C'est une vidéo que je vous avais faite dans la voiture où je vous montrais en fait comment étirer les petits muscles qui sont en fait juste à la jonction entre le crâne et les cervicales. Alors des fois il y a des gens qui n'arrivent pas à sentir correctement cette zone-là, ou des fois l'exercice est tout simplement pas super confortable. Donc vu que c'est pas tout le temps l'exercice idéal pour tout le monde, je voulais vous montrer un deuxième exercice à faire avec une corde. Et j'insiste bien sur le mot corde. Pas de la paracorde, c'est trop fin, pas de la ficelle de cuisine, c'est trop fin, de la corde. L'idéal, c'est à peu près ce diamètre-là, vous voyez. Donc ce diamètre-là, pourquoi? Tout simplement parce que ça fait à peu près, quasiment, l'épaisseur de la zone qu'on va vouloir venir solliciter. La zone qu'on veut solliciter, c'est toujours la même, c'est la jonction entre le crâne et les cervicales. Donc là, le but, ça va être en fait de caler la corde sur cette zone-là et en fait de faire des mouvements, des petits mouvements de flexion-extension tout en tirant sur la corde. Ça va avoir pour effet de venir à la fois automasser, étirer et mobiliser la zone cervicale. Donc c'est un exercice qui est très simple à faire. Vous prenez la corde, vous voyez le lobe de votre oreille, juste dessous, vous allez avoir une bosse et juste en arrière, vous allez avoir un petit creux. C'est simple, de chaque côté, vous allez caler la corde au niveau du creux. Donc ça doit passer juste sous les lobes d'oreille, à peu près. Alors ça va dépendre des gens, il y en a qui ont des gros lobes, des petits lobes. Bon, vous avez compris un peu le schéma. Hein. On n'est pas là pour faire non plus du pile-poil chez tout le monde. L'idée, c'est d'être à peu près sur la zone. Et vous voyez, si je tire, vous voyez que la corde, elle s'enfonce un petit peu dans mon cou. Et là, l'idée, en fait, je vais me caler correctement sur le canapé. L'idée, c'est je tire la corde légèrement, donc je ne m'arrache pas la tête, hein, et en même temps je vais faire flexion, là vous voyez la corde elle disparaît presque carrément entre mes deux plis de peau, et je viens faire une flexion. Flexion, extension. Hop. Et ça je le fais une bonne quinzaine de fois. Et ensuite, une fois que je l'ai fait une quinzaine de fois, je reteste le confort que j'ai au niveau des cervicales et il y a de grandes chances que ça ait amélioré un petit peu le confort des cervicales pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a mobilisé, vous êtes venu masser, vous êtes venu appliquer une pression plus ou moins forte sur la zone, donc ça va venir moduler en fait les symptômes que vous avez sur la zone, donc ça c'est une chose qui est assez intéressante, non pas qu'il y ait forcément des problèmes, mais des fois la zone est juste un peu sensibilisée, donc le fait d'avoir une zone un peu sensibilisée, de venir masser, mobiliser, triturer un peu la zone, ça permet de moduler un petit peu les symptômes, et le fait d'avoir la corde de ce diamètre-là permet vraiment de rentrer correctement dans la zone. Si la corde est plus fine, ça va vraiment meurtrir et ça va pas être agréable. Là, c'est le bon diamètre. Donc, je ne saurais pas vous dire de quel diamètre c'est, mais voilà, vous prenez à peu près, ça fait à peu près on va dire la moitié de mon doigt, voilà, à peu près la moitié d'un doigt, pour dire de pouvoir passer correctement dans la zone. Combien de fois on fait? Le nombre de fois que vous voulez, il n'y a pas trop de contre-indications si ce n'est les douleurs que vous avez. Évidemment, si vous venez de subir un traumatisme au niveau des cervicales, on évite. Hein, d'accord, on va d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de souci au niveau des cervicales. Si vous avez des fractures, pareil, évidemment, on évite. Enfin bon, c'est des contre-indications de bon sens. Si vous n'avez pas de problème, évidemment, allez-y, foncez, testez. Le but, c'est de rester en dessous du seuil de douleur. En tout cas, si vous tolérez, si ce n'est pas quelque chose qui vous fait trop peur, vous pouvez aller jouer, aller titiller un petit peu la zone douloureuse. Testez. Vous pouvez également le faire en rotation, c'est possible. Légère en rotation, c'est-à-dire que si là je suis ici, je vais tourner la tête légèrement de ce côté-là, je peux faire, une fois que j'ai la tête tournée vers la gauche, je vais dégager mes mains, je vais faire pareil, flexion, extension, je peux faire de l'autre côté, flexion, extension. Même principe, toujours pareil, il n'y a pas besoin de le faire 50 fois, vous pouvez le faire 10, 15, 20 fois, petite pause, vous recommencez, et vous pouvez également moduler la tension que vous allez mettre au niveau des mains. Donc petit exercice très simple que vous pouvez mettre en place avec simplement une corde. Si vous n'avez pas de corde, bon, a priori, juste aller en magasin de bricolage, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Et vous pouvez vous soulager assez facilement les douleurs de cette façon-là. Moi j'ai toujours un bout de corde, me demandez pas trop pourquoi, j'ai toujours un peu de corde, que ce soit pour quand je pars en voyage ou n'importe où, il y a toujours besoin d'un bout de corde. Et si j'ai pas la corde, j'ai toujours une balle de tennis ou quelque chose on va dire d'arrondi pour pouvoir venir me masser. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai très facilement comment s'automasser toutes les parties du corps avec une balle de tennis et comment évidemment venir travailler les zones plus ou moins douloureuses au niveau d'un muscle, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous laisse lâcher un gros pouce en l'air. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Lâchez-moi des commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez des questions. Je ne réponds pas évidemment à tout le monde parce que je ne suis pas tout le temps sur YouTube et les réseaux. Mais voilà, dès que j'y suis, j'essaye de répondre
aux questions et ne m'envoyez pas vos dossiers médicaux sur YouTube, c'est pas la peine. Si vous avez une consultation, il faut les consulter. Et sinon, envoyez-moi un mail. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et surtout passez un très bel été. Ciao.